Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les vraiment très gentils mots que vous m'avez envoyés, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur les réseaux sociaux comme la page Facebook de Beauty and Shoes Addict ou mon compte Instagram. Vraiment, je voulais vous remercier de votre gentillesse. Comme on dit, on apprend à vivre sans, donc voilà, voilà, il y a des hauts et des bas, et bon, je suis pas toujours dans le mood beauté, à vrai dire, donc du coup c'est vrai que j'ai fait encore un petit écart au niveau du timing. En plus de ça, avec la très grosse chaleur, enfin avec les très grosses chaleurs, je vous cache pas que je me maquille pas. Là j'ai fait un effort, j'ai fait les yeux et les lèvres. J'ai fait l'impasse sur le teint parce que à la maison il fait extrêmement chaud. Avec mes deux monstres gris, je ne vous cache pas que je peux pas ouvrir les fenêtres comme je veux parce que j'en ai une, la Joséphine, c'est une petite chasseuse dans l'âme, donc comme elle est déjà tombée une fois par la fenêtre, j'aimerais bien pas réitérer l'épisode. Voilà, donc encore une fois les filles, merci beaucoup pour votre gentillesse. On dit que les réseaux sociaux sont parfois impitoyables, mais par chance vraiment vous êtes adorables et vraiment je vous en remercie. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous refaire un haul. J'avais prévu d'autres choses et puis je me suis dit j'ai quand même pas mal de trucs. Et comme souvent j'ai tendance à les mettre dans un petit panier en attendant de vous les montrer parce que je veux pas oublier. Du coup je les utilise pas, donc je peux pas vous faire mes premières impressions ou même vous en parler ensuite. Donc là je me suis dit bah écoute, fais tout de suite ton haul, enfin tout de suite, il y a des petites choses que j'ai déjà depuis quelques temps. Et puis voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Ce sont donc, c'est un haul qui est plutôt spécial Sephora. J'en ai un autre où j'ai acheté enfin j'en ai un autre de prévu à vous faire où j'ai acheté des choses sur aussi bien le site de Charlotte Tilbury que sur Cult Beauty, etc. Mais là donc c'est du Sephora, donc je vais commencer tout de suite. Pour Sephora, alors il y a des choses où j'ai eu moins 25%, d'autres où ça a été, tout compte fait, j'ai refait des soldes. Je suis tombée vraiment par hasard, donc j'étais contente. Bon, je vais vous montrer tout ça. La première chose que je n'ai pas encore essayé, que je vais attendre parce que je me suis rendu compte que tout ce qui était à base de vitamine C l'été, il valait mieux que j'évite. Tout simplement parce que j'ai, comment dire, la composition de mon organisme est assez acide. Et j'ai beau essayer de rebasifier mon organisme justement en mangeant comment dire, en mangeant de la nourriture qui justement rebasifie comment dire, l'organisme. Mais donc ma transpiration étant très acide, j'ai remarqué que lorsque je mettais des produits à base de vitamine C, ça m'irritait la peau, c'est-à-dire que c'est pas juste en les mettant, c'est avec la transpiration. Vraiment j'ai la peau qui est complètement irritée, c'est à dire que ça me gratte, donc du coup j'évite. Et donc ça je vais pas le mettre tout de suite, mais comme j'avais moins 25% sur le kit, j'en ai profité. J'ai pris donc le kit Let's Get Luminous de chez Ole Henriksen, pardon. C'est une marque que je connaissais déjà en allant aux États-Unis. Bah, j'avais hâte qu'elle arrive en France parce que du coup, bon, ça évite de faire ses courses auprès des copines qui ont la chance d'y partir, ou alors enfin, on peut commander parfois sur des sites, mais entre autres, en tout cas pour cette marque-là, on la trouve pas toujours. Où maintenant elle est arrivée, c'est vrai, un petit peu plus, enfin on la trouve maintenant un petit peu plus facilement, même sur d'autres sites, par exemple des sites anglais qui livrent en France. Mais bref, voilà, j'ai pris donc comment dire, ce petit kit que j'essaierai plus tard. Je prendrai aussi leur primer aussi, mais bon voilà, c'est pas encore le moment. Mais je prendrai tout ça. Ensuite, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, donc ça remonte. Non, c'est peut-être pas la toute dernière, mais celle d'avant. J'avais fait donc un make-up avec cette palette. C'est la Naked, donc ultraviolet. Donc bon, c'est pas une nouveauté hein, puisque vous l'avez déjà vu. Elle est sortie, je crois,
Je sais plus si elle sortait pas le 1er juillet, il me semble. Je l'avais eu un tout petit peu avant en allant au Sephora des Champs-Élysées. Voilà, voilà. Donc cette Naked ultraviolette, je l'ai prise parce que bah, j'adore les couleurs violettes, roses, etc. Donc je me suis dit que j'en ferais l'acquisition. Et puis j'ai trouvé donc la composition de cette palette. Je crois que c'est un petit peu ce qui ressort des différents commentaires que j'ai pu voir. C'est vrai que ce qui est assez agréable, c'est que vous avez donc, bon ici bien sûr, pardon, ici vous avez donc les violets, les roses, etc. Et puis donc ici, vous avez donc toute la partie un peu nude qui est quand même très facile à porter. Donc pour celles qui ont un petit peu peur de la couleur, bah écoutez, on peut donc mixer avec des couleurs plutôt neutres. Moi je l'ai trouvé plutôt bien. Je ne l'ai pas encore utilisé totalement puisque je vous dis, je l'ai laissé un petit peu, pardon, je pousse un peu la caméra, je l'ai laissé un petit peu, on va dire, en sommeil dans mon panier. Donc maintenant je vais plus m'en servir, mais en tout cas donc je m'étais servi donc de ces violets là et j'ai adoré. Une fois de plus, je me suis servi aussi donc de leur pinceau double embout, enfin surtout celui-ci qui est très facile à utiliser. Et jusqu'à présent je l'ai bien aimé, mais je vous dis je l'ai pas assez porté pour vous dire voilà elle est extraordinaire, etc. Je vous en reparlerai, puis si vous voulez que je fasse un make-up avec, vous me le dites. Tiens, pour info les filles, aujourd'hui je porte la palette Chouchou. Et je trouve que même avec un rose bien flashy, et bien écoutez, avec les couleurs neutres qu'il peut y avoir sur cette palette, et bien on trouve, enfin on peut faire un combo qui est plutôt sympa, qui est plutôt je dirais assez été. Moi j'aime beaucoup, voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, alors j'y vais un petit peu au hasard de ce que je trouve dans le panier. J'ai fait donc l'acquisition, vous me connaissez, je suis un petit peu folle des beauty blenders et surtout quand je vois des petits kits pareils. Donc il s'agit donc du beauty blender Besties. Besties pourquoi? Parce que bah voilà, les meilleurs amis. Vous avez donc une petite trousse donc qui est ici perforée, qui permet donc de laisser aérer votre beauty blender lorsque vous voyagez s'il est encore mouillé. Donc bon, je m'en suis pas servi, il est neuf donc il est tout petit. Et puis donc à l'intérieur vous avez le petit c'est pas un tapis, mais vous avez comme d'ailleurs dans le savon beauty blender, vous avez ça aussi dans le petit étui en plastique. Vous avez donc ce petit vous voyez ici les grains sont en relief, donc ça permet de frotter votre beauty blender pour enlever plus facilement le maquillage qui est dessus. Et puis en plus vous avez donc un savon, c'est pas la taille, c'est pas le full size, mais enfin la taille est déjà plutôt pas mal. Donc je trouve ce petit kit parfait pour partir en vacances. Donc voilà. J'avais trouvé de toute façon ils avaient fait donc une espèce d'étui aussi pour les beauty blenders qui est un petit peu plus gros, mais comme il est en silicone, il peut être un peu écrasé dans la trousse de toilette, c'est pas trop grave. Voilà donc pour le beauty blender. Je vais vous parler maintenant, bah ça c'est un cadeau que j'ai eu, je ne l'ai pas encore testé, il s'agit du baume main pastèque de chez Sephora, je l'ai eu en cadeau, merci Sephora. Bah, j'ai hâte de tester, on verra ce que ça donne. Surtout que les baumes je les mets plutôt le soir. Un produit dont je suis assez contente, je le porte aujourd'hui. Alors il est là, je l'ai assez estompé. C'est un blush de chez Fenty Beauty, les blush crème. J'avais envie d'essayer aussi leur bronzer crème, et puis bon j'ai fait l'impasse, je me suis dit que j'avais assez de bronzer pour l'instant. En revanche, donc j'ai pris ce blush. Alors celui-là, je l'ai acheté sur internet et je ne suis pas sûre qu'il soit en vente en magasin, parce qu'ils ne font pas toute la sélection de blush n'est pas disponible en magasin. Donc vous avez des couleurs que vous trouvez donc sur le site internet. J'ai pris numéro 4 qui s'appelle Crush on Cupid. Et je vais vous le montrer. Alors il paraît assez foncé comme ça, mais l'avantage donc de ces blushs, vous voyez il est quand même assez présent, mais l'avantage de ces blushs, voilà, c'est que ils sont assez transparents. Vous voyez, j'en ai mis quand même pas mal sur le doigt,
Et quand vous l'estompez, enfin vous l'estompez, il n'y a vraiment pas de difficulté à estomper. Vous voyez, c'est plutôt naturel et assez transparent. Donc, regardez, vraiment bien estompé, c'est hyper naturel. Je vous dis, c'est ce que j'ai sur les joues aujourd'hui. Je trouve ça plutôt pas mal. Et donc, du coup, vous avez des couleurs qui paraissent assez fluo et qui sont pourtant hyper métables. Enfin, moi, j'en suis très contente. Alors c'est sûr, ce type de blush, vu la texture, c'est une texture quand même qui est, qui n'est pas hyper longue tenue par rapport à d'autres blush crème. Je trouve que les Kaya, la prononciation, elle est assez moche, hein, Kaya Weiss, hein, je crois que c'est donc cette marque que j'ai achetée qui n'est pas donnée, que j'ai acheté aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. C'est sûr que la pigmentation je trouvais plus costaud. Vous avez les Lip and Cheek de chez RMS qui je trouve sont quand même un peu plus longue tenue, mais bon, justement pour des personnes soit qui commencent, soit qui aiment vraiment des choses assez discrètes, bah, je trouve que ça peut être pas mal. Et je ne m'attendais pas, enfin je m'attendais à quelque chose de plus costaud de la part de la marque Fenty Beauty, et je trouve que c'est plutôt pas mal pour parce que je veux dire, si vraiment on a envie d'avoir le rose aux joues, bah, il suffit d'en remettre un petit peu, puis voilà. Écoutez, puisque je suis dans les marques en exclu chez Sephora, je vais vous parler donc de Marc Jacobs, puisque j'ai pris, alors ça c'était avant les soldes, ils avaient mis des prix promo à, je crois, moins 20, moins 30. J'ai profité de moins 30 chez Marc Jacobs. Bon, je pense qu'ils arrêtent peut-être ces ombres à paupières, ces fards à paupières mono. C'est bien dommage parce que moi je les trouve formidables. D'abord, la contenance est assez énorme. Je sais plus combien il y a de grammes, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Combien ils mettent là-dessus? Vous avez 3,8 grammes, c'est quand même pas mal. Donc là j'ai pris une espèce de gris mauve qui est sublime, qui s'appelle Moment O. La texture elle est magnifique. Alors là franchement je vous le dis, c'est une texture qui est très douce. J'adore hein, ces teintes là, donc un gris un peu mauve ou un mauve poussière on va dire, que je trouve ça vraiment très très joli. C'est ce que j'apprécie énormément, enfin c'est ce que j'aime énormément dans ces fards, c'est que la texture elle est extrêmement facile à travailler. Les fards sont, je dirais, ils sont pas poudreux, ils sont plutôt bien pigmentés et je vous dis très sincèrement, ouais, très facile à travailler. Et franchement, la teinte je la trouve superbe. J'avais déjà donc une teinte crème. Ouais, un petit peu plus foncé qu'ivoire, et puis j'avais un brun aussi qui est assez, enfin un brun, je dirais un beige moyen qui est très très joli. Et par exemple lorsqu'on veut se faire un maquillage tout simple, hop voilà, c'est fait en 2 secondes 7, c'est réglé. Voilà pour Marc Jacobs. Et puis j'ai fait aussi l'acquisition de son dernier mascara. Moi le velvet noir ne me va pas parce que donc c'est un mascara qui donne énormément de volume. Moi la brosse est trop grosse, j'en mets partout, je l'ai déjà eu en miniature, fort heureusement je ne l'ai pas acheté. En revanche celui-ci il est impeccable, je l'ai déjà essayé une fois mais je vais le ranger parce que j'en ai d'autres à terminer. C'est le Ad Lashed. Ce que j'ai trouvé super bien, c'est qu'il ne smudge pas. Donc est-ce qu'il va rentrer dans mon top 5? On verra bien. Pour l'instant j'ai le super héros, le Hourglass que j'adore là pour l'instant. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup aussi le By Terry aussi, celui dont la brosse twist. Donc voilà le packaging, il est plutôt luxueux je trouve. Et vous avez une brosse, je dirais qu'elle est plutôt classique. Voilà la brosse. Elle est pas trop large, donc du coup impeccable pour mes cils. C'est une brosse qui va vous donner donc de la longueur, de la définition, mais qui donne quand même du volume, donc c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il a de très très bonnes revues US. En France j'en ai pas vu énormément, c'est vrai que je suis pas trop les françaises, donc bon,
c'est peut-être aussi de ma faute. Mais en tout cas, celui-là, ce qui est bien aussi, c'est qu'il permet de garder la courbe. Et je sais que pour les personnes qui ont des cils quand même assez droits, c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, je l'ai trouvé très bien, mais je vous dis, je l'ai essayé une fois, donc je vais pas en faire une généralité. Mais en tout cas, il n'a pas smudgé et ça, je trouve ça. Ensuite, en marque exclue Sephora, deux choses. Chez Huda Beauty, là je vais reparler d'un mascara. Celui-ci, il s'agit du... alors comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est Best Legit ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Alors... Huda Beauty, ouais, Legit Lashes. Alors, vous avez d'un côté quelque chose qui vous donne du volume, l'autre une courbe dramatique et une longueur carrément hallucinante. Alors, moi sincèrement, bah, écoutez, oui, ça a donné du volume. Alors ça, c'est ce que vous mettez, je crois, en deuxième. C'est le Curl and Length, donc c'est la courbe et la longueur, voilà. J'ai bien aimé cette brosse d'ailleurs, elle est plutôt pas mal. Je vais vous montrer le volume. De toute façon, je pense que vous avez dû déjà voir nombreuses revues de ce mascara. Alors, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal dans cette brosse, c'est que vous avez le début, vous voyez, qui est plus mince que la fin. Donc, pour des cils comme les miens, moi qui ai des yeux qui sont assez petits, j'ai pas des cils hyper longs, donc bon voilà. Alors j'ai trouvé effectivement qu'il donnait du volume sans trop en mettre partout, ça donne pas ça fait pas des pattes de mouche ni quoi que ce soit. En revanche, moi j'ai trouvé qu'il smudgeait. Alors c'est vrai que j'avais pas mis de poudre en dessous le, comment dire, au niveau du contour des yeux, mais par exemple là je termine mon Hourglass et vous voyez, je mets pas de poudre et je sais qu'il smudge pas. Donc bon, je réessayerai, mais j'ai pas été plus que ça emballée. Enfin, à l'utilisation, j'ai préféré le Marc Jacobs. En revanche, un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu cher pour un baume à lèvres, puisque c'est dans les 20, 23, 21 je crois, voilà. Euros, c'est le Silk Balm, donc le baume à lèvres de chez Huda Beauty. Et ça en revanche, je l'ai trouvé vraiment très très agréable à porter. On peut le porter aussi bien donc la journée que le soir avant de se coucher. Ça permet donc d'avoir une matière très confortable, quelque chose qui hydrate bien les lèvres, etc. Je l'ai trouvé vraiment bien. Alors certaines avaient tendance à dire que soi-disant il était, enfin il était légèrement rose. Moi je trouve qu'il est plutôt transparent. En revanche, il laisse vraiment un fini très confortable, c'est pas collant. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé et je pense pas que je l'utiliserai que le soir. Je pense que je l'utiliserai aussi la journée, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Vraiment je l'ai trouvé bien. Sincèrement, ça c'est très chouette. Puisque je suis dans les produits pour les lèvres, je vais vous montrer donc... Sephora a reformulé donc des gloss, ça s'appelle Glossed. Vous avez différents finis. Moi j'en ai pris un crème, c'est celui-ci. Donc il faut que je regarde les numéros. Alors c'est écrit hyper petit. Je crois que c'est le numéro 100. Il s'appelle, je crois, Busy. C'est un très joli rose nude, hein, vraiment parfait. La texture, elle est assez conséquente, hein, vous voyez. Alors, c'est pas pâteux du tout, fort heureusement. Mais vous voyez, ça couvre bien. Hein. Voilà. Vous avez donc un fini légèrement duochrome. Et là, j'ai pris le numéro 10 qui s'appelle Wild. J'adore ces couleurs-là, un petit peu, je sais pas, ça me fait penser, je sais pas, les étoiles, l'univers. Je trouve ça super beau. Voilà, très joli duochrome. Il est magnifique. Vous avez aussi vraiment des métallisés, j'en ai pas pris.
Et j'ai pris celui-ci qui s'appelle Stylish et c'est le numéro 135. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais j'ai un crayon contour des lèvres quand même en dessous pour éviter que ça file. Parce que moi le problème c'est que j'ai des toutes petites ridules qui sont au niveau des lèvres et donc du coup ça a tendance parfois à filer. J'adore cette couleur. Il y a un fini quand même légèrement, c'est pas vraiment nacré, c'est pas des paillettes. Il y a un petit fini un peu légèrement duochrome, mais une espèce de petit voile. Voilà, un petit voile qui est super joli et j'aime beaucoup. Il est, comment dire, c'est un fard qui est très, c'est un gloss qui est pas du tout collant, confortable. Vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Je pense ils ont bien cartonné la Sephora, je trouve, sincèrement. D'ailleurs, ils ont fait, je trouve, un carton parce que quand j'ai voulu, au départ, quand j'ai voulu m'en acheter, écoutez, ils venaient pratiquement de sortir et ils étaient déjà en rupture dans certains magasins. Ouais, je crois qu'ils ont bien cartonné pour le coup. Je vais vous parler encore de 3 produits pour les lèvres. J'avais encore un mascara. La folle de mascara, c'est moi. Alors, premier produit pour les lèvres, j'ai voulu tester donc les lip gloss de chez, comment dire, Pat McGrath. Je vous parlerai aussi de Pat McGrath dans mon autre haul parce que j'ai commandé directement sur le site. Mais donc voilà, j'ai fait l'acquisition donc de ce gloss. Alors c'est vrai que les produits Pat McGrath sont pas donnés, mais les gloss c'est un peu dans les prix gloss luxe, hein, donc bon voilà, c'est pas choquant. Donc là ça s'appelle ouais c'est ça, Lust, c'est gloss, lip gloss. J'ai pris donc la couleur alors attends, comment ça s'appelle ce truc? Paraphernalia. Alors elle a des noms assez costaud elle sur ses produits. C'est un gloss, vous voyez, alors il a une texture assez crème, mais à l'intérieur, vous voyez, il y a comme une espèce de petit voile légèrement, sont des paillettes, enfin c'est pas vraiment des paillettes d'ailleurs, enfin je sais pas comment expliquer. Il y a un petit voile avec, ouais, un petit voile, des petites paillettes hyper fines, bleutées. Il est super beau. Ouais, ça c'est vraiment le type de gloss que j'adore. L'odeur elle est légèrement vanillée, c'est pas désagréable, c'est pas trop fort. Tiens d'ailleurs j'ai pas fait attention, non mais pour le Sephora il est pas parfumé et il a pas de goût. Donc pour celles qui n'aiment pas les goûts, qui n'aiment pas les parfums, c'est parfait. En tout cas celui-là il est vraiment sublime aussi, hein. Franchement j'adore. Un gloss en solde, c'est même une, enfin eux ils appellent ça, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est un Ars, c'est le Oil Infused Lip Tint. Donc c'est un gloss avec une texture huile, c'est hyper agréable. Donc j'ai pris, il était soldé à 30% et en plus de ça, quand vous achetez, au moment où j'ai acheté ça, vous aviez moins 20% à partir de 3 produits soldés achetés. Donc ça tombait bien parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une super affaire d'ailleurs là pour le coup sur ce que j'ai pris. Donc là c'est la teinte orgasme, hein, classique. Voilà, le petit applicateur classique. Il est très peu teinté. Sincèrement, moi je l'ai pris surtout pour le côté un peu soin, moi j'aime bien. Puis c'est des produits qu'on peut porter, enfin vous mettez ça dans le sac à main. Vous n'avez pas besoin de miroir pour vous faire une beauté. C'est hyper pratique. Et puis, en plus de ça, je me demande d'ailleurs si, Sylvie, je me demande si toi tu n'as pas acheté justement un de ces produits. Tiens, il faudra qu'on en reparle. Et puis j'ai pris une fois de plus un Fresh lip treatment de chez Fresh. Donc cela c'est sous format comment dire, rouge à lèvres. J'ai pris la teinte Berry.
parce que j'adore ces produits. Je les trouve très agréables. Voilà, le packaging, vous le connaissez déjà. Et j'ai trouvé que la couleur était hyper jolie parce que, sincèrement, je trouve que c'est foncé sans trop l'être. Je trouve que voilà, c'est une teinte idéale, été comme hiver. Et puis j'adore cette petite odeur légèrement citronnée, très agréable. Voilà, j'adore. Ok, ensuite je vais vous reparler d'un mascara. Celui-là je l'ai essayé qu'une seule fois et je vais pas en dire du mal parce que je pense qu'il faut s'habituer à la brosse. C'est donc le Lash Freak d'Urban Decay. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, ils en ont pas mal parlé sur les réseaux sociaux. La brosse, en revanche j'aime bien le packaging métallique, couleur un peu citron, enfin un peu lime, un peu chartreuse, j'aime bien. Donc voilà la brosse, je me mets près cette fois. Elle est assez particulière, vous allez voir. Vous avez ici, pardon, excusez-moi, ici vous avez un côté incurvé sans picot. Ici vous avez donc les picots et là vous en avez encore ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Merde, je suis pas douée. Vous avez donc le côté avec les picots pour faire les cils. Vous avez le côté sur le dessus pour terminer donc les petits cils, pour accrocher les petits cils et pour faire en dessous. Et vous avez donc ce côté sans picot ici qui permet donc de courber les cils. J'ai essayé la technique, moi qui ai des petits cils, le problème c'est que si je pousse un tout petit peu trop, pouf, vous fichez du mascara sur la paupière. Donc voilà, écoutez, je vais quand même un peu plus m'en servir et vous en reparler, vous dire s'il smudge ou pas parce que j'y ai pas prêté trop attention, je ne l'ai pas porté hyper longtemps et j'ai besoin donc de plus m'y habituer. Je sais pas si c'est un top ou un flop encore, donc voilà. La fille qui est fan de mascara et qui en a 42 000. Un achat, alors pas impulsif, mais ce produit, j'étais passée devant je ne sais combien de fois. Je ne l'ai pas acheté. Et j'en ai vu une revue. Alors je ne sais plus si c'était Ali Glines, je ne sais plus comment ça se prononce. Je ne sais plus si c'est Rachel Loves ou Michelle Wang. Enfin bref, c'est une des youtubeuses US que je suis qui a parlé de ce produit. Ce blush, il existe depuis super longtemps. C'est dans la collection Dior Backstage et j'y avais jamais trop prêté attention. Et c'est vrai que au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit oh là 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 là, il fait hyper fluo. C'est une folie. Franchement non. Et puis quand j'ai vu la revue, il m'a fait beaucoup penser au Getty de chez NARS que j'adore, c'est à dire que la couleur paraît hyper fluo mais quand vous le mettez, enfin déjà voilà ce qu'il donne, et lorsqu'on le met il donne une espèce de glow, une espèce de... Regardez comme il est joli et subtil. Et il donne une espèce de petite, je sais pas, un petit glow un peu légèrement bleuté. Alors je sais qu'il existe en corail pour celles qui aiment bien ces teintes-là. Alors c'est assez drôle parce que il y a un petit miroir à l'intérieur. Et là vous avez une espèce de factice. C'est assez drôle. Et franchement, parce que j'en ai vu d'ailleurs deux sur ce produit. Et il a une très bonne tenue. Il est super doux. Enfin, je sais pas, ouais, je crois que j'ai eu du retard là sur ce coup-là et je suis super contente. Le rose est super beau. Je vous en reparlerai, je pense que vous me verrez souvent avec. Parce que je trouve qu'il était comme hiver, ce type de blush, c'est parfait. Un pinceau, là je termine, c'est un peu dans le désordre. Un pinceau. Celui-là, je l'avais déjà acheté, je l'avais rendu, je sais pas pourquoi. Et puis là, j'ai dit allez, je le prends. C'est un pinceau Tarte, c'est le fond de sealer. Donc il va plutôt avec un fond de teint assez liquide pour peau sèche. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est vrai qu'il est hyper dense, mais en même temps il est assez pratique. Et je l'ai trouvé vraiment bien. Regardez, il est assez, c'est assez court au niveau des poils. Il est super dense, mais en même temps, c'est un super buffer.
Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment à essayer. Je vois que ma batterie donne des signes de faiblesse, je reviens avec... Voilà, j'ai remis donc un peu de jus dans la caméra. Je suis désolée, j'ai chaud, hein, mais à la maison c'est l'horreur. Deux derniers produits et c'en est fini pour ce haul assez conséquent de chez Sephora. J'ai trouvé donc en solde 2 palettes. J'ai mis du temps à acheter celle-là, une de chez Anastasia. Et puis j'en ai profité pour donc en prendre une de chez By Terry. Parce que c'est vrai que c'est une marque qui n'est pas donnée, que j'aime beaucoup. Mais voilà, elle est pas donnée du tout. Et là, les prix étaient hyper intéressants parce que... Alors, c'est vrai que vous aviez moins 30 sur les produits, mais vous aviez donc, comme je vous disais précédemment pour le gloss de chez Nars, vous aviez 20% supplémentaire si vous achetiez 3 produits. Donc du coup, c'était plutôt cool. Je vais vous montrer rapidement celle-ci parce que je pense que vous la connaissez. C'est la Anastasia en collaboration avec Jackie Aina, qui est une youtubeuse, je crois. Oui, une youtubeuse, enfin qui se maquille plutôt pas mal. Enfin, c'est assez conséquent, mais bon. Le packaging était plutôt sympa. Je ne vais pas vous en faire l'article, vous la connaissez sûrement. Mais en tout cas, j'aime bien le packaging. Et puis, donc, voici la palette. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'avais pas tilté dessus quand elle est sortie, où je me suis dit, bon, j'ai assez de palettes comme ça, etc. Et puis tout compte fait, à l'usage, j'ai vu pas mal de tutos avec. Et c'est vrai que les différentes revues montraient que c'était une palette qui était plutôt assez équilibrée en termes de couleurs neutres, en termes de couleurs plus flashy, en termes de mat et en termes de... nacré, scintillé, métallisé, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'elle est effectivement assez équilibrée. Alors c'est vrai que les teintes mat sont, je dirais, plutôt assez chaudes ici avec ces 2 brins, hein, ici. Même celui-ci qui est mat, c'est un brun quand même qui n'est pas très froid. Et ça change de Cypress d'ailleurs parce que celui-là c'est Credit. Mais ce que j'ai trouvé donc très très beau dans cette palette, c'est ce fard là, Lituation, que je trouve vraiment sublime. Je vais faire un swatch avec vous parce que moi je l'ai vu, donc je vais le mettre là. Je trouve que c'est une couleur qui est absolument sublime. C'est une teinte assez froide, mais vraiment qui a beaucoup de cachet, je trouve. Vous avez Pinker, qui est donc un fard mat, mais avec quelques petites paillettes très très fines, qui sont légèrement bleutées, mais qu'on voit à peine. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. J'aime bien cette petite couleur qui tourne un peu vers le bordeaux. Et puis vous avez donc la couleur soleil que je trouve vraiment sublime, qui est une espèce de... Elle paraît au départ un peu rose et puis pas du tout. Regardez, elle est vraiment belle. C'est pas tout à fait un doré. Enfin, si, c'est un doré clair avec une teinte entre le champagne et le doré clair que j'ai trouvé vraiment très très jolie. Et puis vous avez une teinte qu'on retrouve maintenant qui était donc je crois que c'est Club. De chez comment elle s'appelle, c'est Club, genre je sais plus si c'est chez MAC ou chez Urban Decay. Enfin c'est MAC qui avait commencé cette couleur qui est donc duochrome, qui paraît un peu vert bleu et qui a du marron dedans. Je vais vous montrer ça, qui s'appelle ici Sponsored. Donc voilà, cette teinte là maintenant on l'a vu pas mal, mais que j'adore. Et donc vous avez selon la position, vous voyez, ça peut paraître brun, vert, légèrement bleuté. Bref, ça c'est le type de couleur que j'aime énormément. Bref, donc du coup, voilà, j'ai décidé de sauter le pas et de prendre cette palette. Je vous dis parce que le prix était hyper intéressant. Alors je vous préviens, Pinker, vous voyez, c'est dans le genre le fard hyper pigmenté. Puisque regardez, j'ai tout enlevé. Bon, avec une serviette certes. Mais vous voyez que c'est le genre de palette assez pigmentée. Donc voilà pour l'Anastasia. Et puis pour terminer,
La By Terry, donc c'était une collection, je dirais, enfin une édition limitée où elle avait certains de ses produits qu'elle avait un peu repackagés avec donc Paris, hein, la Tour Eiffel et autres. Et puis il y avait cette palette qui s'appelle donc la VIP Expert Palette. C'est la Terribly Paris, c'est pas mal, le petit jeu de mots est pas mal. Et ça, là ils mettent la numéro 2, Paris by Night. Alors moi j'ai pas vu qu'il y avait une numéro 1. Mais en tout cas, cette palette me faisait de l'œil. Je l'avais pas prise parce que je me suis dit, oh là, j'ai déjà des choses. J'aime bien le packaging, il est assez sympa. Et les fards sont sublimes. Alors, c'est peut-être plus une palette, alors je vais dire d'hiver ou de soirée. Vous avez un petit pop de couleur, pardon, avec ce bleu ici, qui est très très joli. Vous avez donc des fards mat, le noir, le rosé ici, le clair rosé, parce qu'il y a une petite teinte de rosé. Vous avez ce taupe sublime, que j'adore. Et puis vous avez ce brun froid ici. Les autres, elles sont plutôt métallisées. On n'a pas envie de la toucher tellement c'est joli. Vous voyez, la petite tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, comment dire, la pyramide du Louvre. C'est peut-être bien le pont Alexandre III. Vous avez une terrasse de café, j'adore, et puis une boutique By Terry. J'ose pas mettre les doigts dedans. Je pense que l'embossage va se terminer, enfin, ça va se finir assez vite. Vous avez donc ce très très joli bleu, qui peut être un très joli pop de couleur. Vous avez ce très très joli, je dirais presque bordeaux, qui est sublime. Vous avez un gris, comme ceci, que j'aime beaucoup. Vous avez donc un noir, enfin c'est pas tout à fait un noir, parce que vous avez un noir mat, et vous avez donc cette espèce de gris très foncé, légèrement nacré. Est-ce que ça c'est un en rose avec la tour Eiffel? Oh, hélas, la tour Eiffel elle s'en va hyper vite, je suis dégoûtée. Non, c'est pas tout à fait en rose. C'est vraiment joli. J'adore les teintes. Franchement, je suis fan. Et donc voilà, c'est une palette qui m'est pas revenue cher. Donc voilà mes acquisitions donc chez Sephora. Solde et pas solde. J'ai pas mal de choses à bien tester on va dire sur quelques semaines pour vous dire ce que j'en pense. Enfin, je parle là au niveau des mascaras. Mais dans l'ensemble, je suis super contente de mes achats. Si je dois en retenir quelques-uns très rapidement, c'est que je suis très très contente de ma Naked Ultraviolet. Je vais tester donc les autres palettes avant de vous en parler. Mon petit kit bien sûr Beauty Blender, mais ça il n'y a pas de très belle surprise avec le blush Fenty. Très très bonne surprise aussi pour le mascara de chez Marc Jacobs, vraiment très très bonne surprise. Là celui-là je sais que je ne me suis pas trompée. Les gloss Sephora sont vraiment très bien, ce blush Dior aussi vraiment pour moi c'est un très très bon achat. Bref voilà, sur ce mes chéris, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, faites bien attention à vous, profitez de vos congés si vous y êtes. Voilà, profitez des vôtres aussi, profitez bien de ceux que vous aimez. Et puis bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.